Alors, c'est moi, Marc, célibataire, ancien alcoolique. Je vais tenter devant vous et la caméra, là, de relever ce petit défi d'un litre 5. Je vais vous faire contrôler quand même. Le petit litre 5, tranquille, c'est bon? L'Everest. C'est la plus haute montagne du monde. N'oubliez jamais votre vocation de grandeur. Tout est possible, parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français. C'est parti. Généralement, c'est le premier qui fait mal. On va tenter, quoi. François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et maintenant Emmanuel Macron. Michel Barnier a été ministre sous plusieurs présidents de la Ve République, mais jamais le premier, jusqu'à aujourd'hui. Le 20 décembre 1981, il avait voté avec d'autres députés de droite contre la dépénalisation de l'homosexualité pour les mineurs de plus de 15 ans. Et puis en décembre 1982, il avait voté contre le remboursement de l'IVG. Emmanuel Macron, il est arrivé en disant, voilà, je suis le renouveau, je suis jeune, je suis beau, je suis dynamique, je vais vous envoyer du rêve. Et il y a ça. Je vais constituer le gouvernement la semaine prochaine avec des ministres sérieux et un gouvernement qui sera équilibré, représentatif, pluriel. La manif pour tous entre au gouvernement et de fait sur 39 ministres, au moins 12 ont exprimé des positions hostiles aux droits LGBT. La liste de ces ministres et sous-ministres a été présentée par le plus proche collaborateur du chef de l'État français, le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler, qui est toujours sous le coup d'une mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Pour les chanceux qui ne le connaissent pas, je vous ai fait un petit résumé des idées de Bruno. C'est parti, soyez forts, ça va piquer. Bruno Retailleau, il veut revenir à la semaine de 39 heures. Il a soutenu le recul de l'âge de départ à la retraite. Il est contre la hausse du SMIC, il est contre la hausse des impôts pour les plus riches. Le nouveau ministre de l'Intérieur est par exemple favorable à des mesures comme le rallongement de la détention provisoire, la présomption de légitime défense pour les membres des forces de l'ordre ou encore sur l'immigration pour l'instauration d'une préférence nationale afin d'accéder aux prestations sociales. Bien sûr, l'avortement me choque. Il s'est opposé à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, il s'est opposé au mariage pour tous et au Sénat, il a voté contre le projet de loi visant à interdire les thérapies de conversion. Ça va? Personne n'a vomi encore? Vous voulez prendre une pause? Niquez-vous! Il n'y a pas de pause! Bruno, il n'aime pas les pauses, il n'aime pas les assister. On continue. Favorable à la double peine, à la suppression de l'aide médicale d'État, et ce n'est pas tout. Pendant les émeutes consécutives à la mort de Naël, il a déclaré « Malheureusement pour les deuxième et troisième générations, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques ». Il veut pénaliser les donateurs des associations animalistes qui relaient des images de maltraitance filmées en caméra cachée. Il est favorable aux techniques de chasse traditionnelles et à l'élevage intensif. Il est contre l'interdiction de la corrida, des combats de coqs et de la chasse à la glu. Beau bilan. Oh, c'est un peu serré quand même, hein. Mais on va le faire, hein. On n'a pas le choix. S'engager. Quelle politique pouvons-nous faire? Eh bien, die Politik, die wir machen werden, ist die Politik des souveränen Volkes. La politique de la majorité nationale avec 3 priorités. Vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Ah, Yellow à Klemovic, ça farte. C'est horrible. Eh mec, t'es comme le vote au législatif, tu sers à rien. Ah, je t'ai cassé. Là, il y a quelque chose qui s'est brisé. C'est-à-dire que je suis allée voter. J'ai essayé de motiver les jeunes autour de moi d'aller voter. Et là, ils sont venus me voir et ils m'ont demandé pourquoi ils avaient voté, puisque clairement, on se fout de nous. Je pense à tous ces gens qui faisaient la fête. C'était quand, le 8 juillet?
Ouais, tout l'été. C'est quand votre fête? Tout l'été. Allez. Et qui chantait, je me rappelle, des Hanouna dehors, de l'eau. Ah non, pas moi. Tout ça, oui, bah, vous met dans le même panier. Il y a le Boyard, de l'Auguste et les malins. On a gagné, ils sont où? Je suis en train de faire des 4 quarts. Merci. Ils ont gagné, on a gagné rien du tout. Si vous êtes honnête, mais c'est vrai qu'il y a, dans le cadre de la trumpisation de la politique française ou de l'américanisation, vous avez un parti, et d'ailleurs on peut dire tout le Nouveau Front Populaire, qui explique qu'ils ont gagné les élections et à la force d'être répétés, ces mensonges deviennent des vérités. C'est pas vrai. Admettons que la gauche a pas complètement gagné les législatives, c'est vrai que ça fait qu'un gros tiers de chambre, bon c'est pas assez. Il y avait quand même 2 messages dans le résultat de ces élections. D'abord, les gens ils en ont quand même globalement marre de Macron, et 2, il y a eu le Front républicain, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas encore le RN. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait Macron plus le RN. Ils ont le droit de vote, mais c'est tout. C'est juste une carotte, car le résultat, moi je m'en fous. 7 Français sur 10 jugent très sévèrement le fait que finalement pour eux Emmanuel Macron n'a pas tenu compte des résultats. L'élection a donc été volée au peuple français. Là, on assiste à une espèce de terrorisme intellectuel effrayant de la part de la gauche. Je pense que le président de la République a des lignes rouges et que politiquement, il ne prend pas acte du résultat des législatives et qui continue à se battre sur son bilan avec le souhait de la continuité. Et c'est ça. De la réforme des retraites, par exemple. Oui, et de tout le reste. C'est la première fois dans l'histoire de notre République qu'un gouvernement n'a aucune légitimité démocratique. Quelqu'un ? Le but de cette élection n'était pas de désigner un vainqueur, c'était d'écarter des gens dont on ne voulait pas et des extrêmes. On attrape la chair de poule. Ça va. Parce que c'est pas compliqué au fond. Il y a 3 blocs, la gauche, la droite et l'extrême droite. Et personne ne peut gouverner sans avoir le soutien, même tacite, d'un des autres blocs. La gauche étant arrivée en tête, Macron aurait pu dire à ses troupes de ne pas censurer Lucie Castet, de la laisser composer un gouvernement et chercher ensuite des majorités texte par texte, projet par projet. Ce sont les libéraux qui mettent les fascistes au pouvoir en 1920 en Italie, ce sont les libéraux autoritaires qui mettent les nazis au pouvoir en janvier 1933 en Allemagne, etc. Donc vous savez que, et puis on voit bien cette espèce de pas de deux ou de danse du ventre réciproque entre le FNRN et puis la Macronie, c'est très clair, c'est structurel depuis 2017. Il faut pas commencer par dire avec qui on va jamais travailler, pour peu qu'il soit dans l'arc républicain. Il faut commencer par se poser les questions de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôpital. Pour peu qu'il soit dans l'arc républicain, pardonnez-moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Rassemblement national, contre lequel nous avons été élus, face auquel nous avons fait un front républicain, n'y appartient pas. Il faut être très clair dessus. Quand j'entends M. Armand ce matin qui explique que sa porte sera toujours fermée aux députés du Rassemblement national alors que nous avons juste le budget qui arrive, je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à l'ensemble de ses ministres quelle est la philosophie de son gouvernement, car il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris. En coulisses, Matignon s'étrangle. Le Premier ministre n'hésite pas à appeler directement Marine Le Pen pour tenter de faire retomber la pression. Pas question de prendre le risque que le RN vote une motion de censure. Michel Barnier appelle aussi son ministre pour un recadrage en règle. Un public de lâches qui se range par soumission dans le camp qui met les coups de pression. Est-ce que vous êtes à côté de Marine Le Pen désormais ? Ouais. Ça commence à piquer, hein. On va mettre les lunettes. Ouais, putain. Je pense qu'en France, on n'a jamais eu la ferme volonté, une volonté d'acier de reprendre le contrôle migratoire. Parce qu'on ne peut pas parler d'immigration en France. C'est impossible. On va faire des choses pratiques pour maîtriser et limiter une immigration qui devient souvent insupportable. Il a déjà été question de créer un ministère de l'immigration, d'organiser un référendum sur l'immigration, tout ça au mépris du barrage que les Français pensaient avoir dressé contre le Rassemblement national, qui va enfin voir ses politiques s'appliquer sans même avoir à se salir les mains. Si M. Retailleau est cohérent, dès demain, il faut qu'il présente ce texte de suppression de l'AME. Toujours quelques remontées. Tout ce que tu fais, on l'a jamais fait, nous. Je suis en train de te dire simplement de faire attention.
Je te demande de sentir ton corps. Si tu sens, toi, que ça pue, ou que c'est bon, vas-y. Allez, sortez au colonel. On a créé, je pense, en France, depuis trop longtemps, un droit à l'inexécution des peines. Il faut que les peines, les sanctions tombent. Tous vos quartiers sont en état d'arrestation. Réplique quasi immédiate de son collègue de la justice. Il doit savoir que la justice est indépendante dans notre pays et que c'est quelque chose qui est essentiel dans une démocratie. D'un côté, un homme de droite, connecté au réel, lassé de l'ultra-violence, partisan d'une tolérance zéro que le pays réclame. De l'autre, un homme de gauche, connecté à l'idéologie, esprit rigide, qui n'apprend jamais rien, qui ne cédera rien et qui ne fera rien. Dans un entretien au JDD, Bruno Retailleau évoque les mesures à prendre en matière de sécurité et d'immigration après le meurtre de Philippine. L'état de droit, ça n'est pas intangible, ni sacré. Le truc de ma boule complètement tight. C'est-à-dire qu'un ministre de la République nous exprime que l'état de droit, ça n'est pas sacré. Je sais même pas comment on a fait pour en arriver là. Bruno Retailleau là est en train de dire « Nous pourrons nous mettre dans l'illégalité, nous pourrons piétiner ce que dit la loi, voire même ce que dit la Constitution, si nous estimons que c'est ce que veut le peuple souverain et si nous estimons que c'est conforme à l'intérêt général. » Dans une démocratie, la première chose, c'est d'écouter ce que nous dit le peuple souverain. Que nous a dit le peuple souverain? 67% des Français sont pour le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. 66%, encore une très nette majorité des sondés favorables à une hausse d'impôt pour les entreprises ayant fait le plus de profits. Enfin, 54% des sondés pour une hausse d'impôt pour les particuliers les plus aisés. Ce message, il est clair. Les Français veulent plus d'ordre. En juillet dernier, c'est le respect du vote des Français qui a explosé. La prochaine digue à céder, c'est l'état de droit. C'est le moment où ce ne sera plus seulement la volonté du peuple de se choisir son gouvernement qui ne sera plus respecté, mais le moment où les droits fondamentaux d'une partie des citoyennes et des citoyens ne seront plus respectés. C'est la prochaine et la dernière digue qui nous sépare du fascisme. Elle est devant nous et nous voyons aujourd'hui, au moment où nous parlons, des forces qui travaillent à la faire céder. Ça commence à être dur. Allez, frère. On bat pas les couilles, je vais essayer. On bat les couilles, on va essayer, Mathis. Ok? Frère, j'ai pas monté ces putains de 2000 mètres pour m'arrêter là. Impeccable. On va essorer quand même pour pas tricher. La dernière goutte. Respire. Écoute. Observe. Espèce de sac à merde! On a des chiffres, près de 8 Français sur 10 déclarent faire preuve de violence verbale. 85% des Français ont un jugement négatif au sujet du personnel politique. 75% d'opinions défavorables pour le président de la République, du jamais vu depuis qu'il est président. 71% des Français maintenant qui souhaitent l'enculer, contre 19% pour le sucer. Et les 5 irréductibles qui veulent le voir s'auto-sucer. Enfin, les chiffres que sous la 5e République, tu pensais voir ça de ton vivant. Je vais vous faire chier comme on ne vous a jamais fait chier. Je vais vous faire chier comme vous ne pouvez même pas imaginer. Ça y est, je conclus.